Chaps I am. Chaps I am. Chaps I am, traduit en français, signifie Chaps je suis. Ceci est le nouveau nom de ma chaîne. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, je vais vous appeler mes Zayem. Bienvenue la famille, bienvenue les amis. Coucou, toi qui es nouveau ou nouvelle, je te souhaite la bienvenue. Cette vidéo va être repartie en deux parties. Dans la première partie, je vais vous parler du bilan, l'analyse des coûts et avantages, et je vais clôturer la première partie en vous démontrant comment augmenter le nombre de clients. Dans la deuxième partie, je vais vous parler des frais généraux, des coûts fixes et variables, du seuil de rentabilité, et je vais clôturer la deuxième partie en vous parlant du pouvoir d'achat. Comme vous pouvez le remarquer, nous nous trouvons toujours dans le cinquième élément des 100 éléments de toute entreprise qui sont les finances. Je vais commencer par vous expliquer ce que c'est un bilan. Le bilan, c'est un instantané de ce qu'une entreprise possède ou doit à un moment donné. C'est comme une estimation de la valeur nette de l'entreprise au moment où il est établi. Dans le bilan, il y a deux positions, les actifs et les passifs. L'actif moins le passif est égal au capitaux propres. Les deux colonnes, ou les deux positions du bilan doivent toujours être équivalents. Il doit y avoir un équilibre dans le bilan. Le bilan permet en fait à rendre transparent l'état financier d'une entreprise. Les actifs, par exemple, c'est l'ensemble de ce qu'une entreprise possède, comme par exemple les produits, les stocks, les équipements. Les passifs, c'est l'ensemble des dettes et des engagements dont l'entreprise ne s'est pas encore acquittée. Et lorsque l'entreprise s'acquitte de tous ces éléments du passif, il reste la part des actionnaires. En anglais, on appelle ça equity. Selon la taille de l'entreprise, le bilan doit être calculé différemment. Pour les petits et moyennes entreprises, le bilan est tout simple. Il faut tout simplement comptabiliser les fonds en trésorerie plus valeur marchande estimée des actifs, moins l'ensemble des dettes et des engagements. Cela nous donne le bilan basique. Pour les grandes entreprises, le bilan est un peu plus complexe et le nombre de postes à examiner aussi plus important naturellement. Les actifs, par exemple, dans les actifs, on trouve les liquidités, les créances clients, les stocks, titres de participation, les terrains, les bâtiments, machines, équipements, etc. Dans les passifs, par exemple, se trouvent les dettes sur le court moyen terme, les créances fournisseurs et d'autres engagements. C'est pour ça que pour les grandes entreprises a été établie une seconde formule qui fait l'équivalent du bilan. Actif est égal à passif plus capitaux propres. Quand vous allez faire un prêt, par exemple, je dis par exemple de 10 000 euros, vous avez 10 000 euros est égal à 10 000 euros. Ça veut dire que quoi? Dans les actifs, vous avez 10 000 euros, mais dans les passifs aussi, parce que c'est une dette, vous avez 10 000 euros, plus 0 parce que vous n'avez pas de capitaux propres. En gros, le bilan répond à de nombreuses questions importantes sur la santé d'une entreprise. Et une entreprise est solvable lorsque les actifs sont plus grands que les passifs. Le bilan repose sur les hypothèses. Je vais continuer par l'analyse des coûts et d'avantages. L'analyse des coûts et des avantages a pour but de faire des analyses financières. Prendre les bonnes décisions consiste à étudier des changements potentiels. Avant de prendre une décision, il est important d'évaluer tous les coûts et les avantages. Le dernier sujet que je vais vous présenter, c'est 4 méthodes pour augmenter votre chiffre d'affaires. La première méthode, c'est augmenter le nombre de clients, c'est-à-dire essayez d'attirer davantage de clients dans votre entreprise. C'est une stratégie relativement simple. La deuxième méthode, c'est augmenter le panier de chaque transaction. Essayez d'inciter chaque client à acheter davantage. La troisième méthode, c'est augmenter la fréquence des achats par client.
C'est-à-dire quoi? Encouragez vos clients à acheter plus souvent chez vous. La dernière méthode, c'est augmenter les prix. Il y a différents types de clients. Les clients ne sont pas toujours loyaux. C'est pour ça, il est important de détecter les clients idéaux. Bienvenue sur la deuxième partie. Avant de commencer, je vais vous présenter mon agenda. Je vais d'abord thématiser les frais généraux, ensuite les coûts fixes et variables, puis le seuil de rentabilité et enfin le pouvoir d'achat. Les frais généraux. Les frais généraux correspondent aux ressources minimales indispensables au fonctionnement d'une entreprise. Elle inclut toutes les dépenses auxquelles vous ne pouvez pas échapper pour faire fonctionner une entreprise ou votre entreprise tous les mois, indépendamment de vos ventes. Un exemple pour les frais généraux, c'est par exemple les salaires, le loyer, le gaz, ainsi de suite. Moins vos frais généraux sont élevés, moins vous avez besoin de générer de recettes pour faire marcher votre entreprise et plus vous atteignez rapidement le point de suffisance financière. Ces frais généraux sont particulièrement importants lorsque vous créez votre entreprise avec un capital déterminé. Le prochain sujet que je vais aborder, ce sont les coûts fixes et les coûts variables. Les coûts fixes, ce sont en fait des coûts que vous dégagez par mois, indépendamment de ce que vous gagnez. Ce sont des coûts qui doivent sortir. Les coûts variables, ce sont en fait des coûts qui dépendent directement de la valeur que vous créez. Mieux les coûts sont compris, plus les moyens sont trouvés pour produire un maximum de valeur sans dépenser tout ce qui est gagné. Le prochain sujet, c'est le seuil d'achat, aussi connu en anglais sous le nom de break-even ou break-even point. Le moment où la somme de vos revenus à ce jour est égale à vos dépenses totales. C'est le moment où votre entreprise commence à créer des richesses au lieu de consommer l'argent. Plus l'entreprise rapporte de l'argent et moins vous en dépensez. Et rapidement, le seuil de rentabilité à partir duquel vous êtes autosuffisant est atteint. Le dernier sujet que je vais aborder, c'est le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat est l'ensemble des liquidités à la disposition d'une entreprise. C'est un argent dépensé pour payer vos frais généraux et fournissements. Le pouvoir d'achat vous aide en fait à répondre aux questions telles que reste-t-il sur le compte bancaire? À quel niveau de crédit a-t-on accès? Et il est important de ne jamais perdre le pouvoir d'achat car il fait la différence entre une entreprise qui perdure et celle qui ferme. Merci beaucoup pour votre attention, merci pour votre soutien et à la prochaine.